Hugo Jaskoviak, 25 ans, habite à Metz et joue à l'Alliance sportive de Ventoux depuis 2 ans. Au niveau de mon parcours footballistique, j'entame ma 16e année de foot. Alors, pour résumer ma carrière amateur, j'ai fait 8 ans d'abord à l'AS Saint-Julien-les-Metz, où j'ai effectué toutes les catégories jeunes jusqu'à U15. Ensuite, je suis allé à l'APM Metz, où j'ai fait de U17 à U19 pendant 4 ans. Ensuite, j'ai fait une année en senior à Bellecroix. Je suis revenu pour faire un tout petit peu de futsal en Régional 1 avec l'APM. Et maintenant, j'ai atterri à Ventoux depuis 2 ans et je vais entamer ma 3e année avec la LSV. Alors, mes rôles au sein du club de la LSV, c'est tout d'abord gardien de but. Hein, c'est mon poste depuis mes débuts en football amateur. Et je suis aussi également community manager de l'Alliance sportive de Ventoux. Je m'occupe de tout ce qui est réseau Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Et bien sûr, avec l'aide de mes coéquipiers pour de temps en temps filmer les matchs, notamment Samy Kamel et Julien Ugolini. Alors, le rôle de community manager, qu'est-ce que c'est? Le rôle de community manager, ça a plusieurs choses à faire. Déjà, entretenir un contenu de qualité et vraiment de manière assez répétitive, parce qu'on est dans un club de foot et du coup, les échéances arrivent très vite. Donc, ce qui me prend le plus de temps, je dirais que ça serait faire les résumés de match. Sinon, ensuite, grâce au logiciel que j'utilise, je peux facilement, du coup, maintenant mettre en place tout ce qui est actualité, les compositions, le groupe convoqué, les prochains matchs, les différents événements. Mais ce qui me prend le plus de temps, du coup, encore, c'est de mettre en ligne les matchs et les résumés. Mais c'est avec plaisir que je le fais. Et sinon, au niveau au-delà des réseaux sociaux, c'est permettre également aussi de donner une image vraiment positive du club sur et en dehors du terrain, du coup, grâce à l'aide de ces réseaux sociaux. Alors, comment j'ai rejoint l'Alliance sportive de Ventoux? Bah écoutez, de base, c'était absolument pas prévu que je rejoigne ce club, vu que je jouais en Régional 1, du coup, à l'APM en futsal, où je me suis lancé un nouvel objectif de découvrir le football d'une autre façon. Malheureusement, ça m'a pas forcément plu. Et entre-temps, j'avais mon cousin Timothée, du coup, qui jouait à l'Alliance sportive, où je suis allé voir quelques matchs amicaux. Et j'ai vu que c'était un groupe qui avait l'air vraiment de bien s'entendre, avec de bons éléments, deux éléments qui débutaient, mais un groupe assez hétérogène en niveau, mais sur la même longueur d'onde en termes d'ambiance. C'est un club familial. Et le fait de revenir en D4 pour faire monter un club, moi je trouve que c'est quand même un challenge assez excitant. Donc voilà pourquoi je suis venu avant tout. Et notamment, je suis heureux qu'on ait réussi à monter en départemental 3 et qu'on puisse viser de nouveaux objectifs pour cette année à venir. Je dirais en termes de similitude entre le niveau régional et le niveau notamment des clubs comme l'APM et Ventoux, je dirais qu'on peut travailler de manière très sérieuse, même en départemental 4, avoir des entraînements très structurés, viser de gros objectifs. Malgré que le niveau soit pas le même. Et en termes de différence, et c'est ça qui m'a poussé à, je pense, revenir à un niveau plutôt district, c'est qu'en termes d'ambiance, en termes de pression, ça a quand même rien à voir. Les clubs comme par exemple justement l'APM ou Mani sont des clubs quand même avec du coup des objectifs vraiment importants qui mettent une très grosse pression. Parce que tu te dis que tu rates un match, tu peux te faire remplacer. Alors que là, avant tout, on est là pour s'encourager, même si on rate des choses. Et je pense que c'est ensemble, grâce à des encouragements, du travail, qu'on risque d'aller le plus loin possible et le plus haut possible, hein. En ce qui concerne mon poste de gardien de but, évidemment, c'est un poste avec haute pression,
avec beaucoup de responsabilités, parce que tu te dis que la moindre faute peut être payée cash. Mais moi, j'ai choisi de faire ce poste à la base parce que je le trouvais vachement intéressant. Il a des spécificités en fait que les joueurs ne se rendent pas forcément compte. C'est comme moi dans l'autre sens, c'est pas la même chose quand je vais sur le terrain que quand je suis dans les buts. C'est beaucoup de proprioception, beaucoup d'anticipation, de la communication. C'est un poste qui demande plusieurs choses, savoir justement quand sortir, quand plonger, quand parler à ses défenseurs, etc. Mais c'est un poste, je pense, qui me correspond bien. Et en tout cas, je suis pas prêt de changer. Bah, au niveau de l'alliance sportive, au niveau des affinités que j'ai dans ce club et en termes d'intégration dans le groupe, je pense que j'ai été vite intégré avec le groupe. J'aime énormément chambrer, puis je n'aime pas forcément me faire chambrer, mais on me connaît pour ça aussi dans ce club. Je m'entends, je pense, avec tout le monde. J'ai certainement plus d'affinité avec certaines personnes, forcément, comme tout le monde. Mais je veux dire, il n'y a aucune personne avec qui je ne m'entends pas au sein de Ventoux. En ce qui concerne le coach Beyo-Glognan, bah écoutez, moi, ce que je pense, c'est que c'est une personne quand même très humaine, qui se remet beaucoup en question, qui essaye de mettre en place des entraînements assez structurés pour pouvoir travailler différents thèmes de travail et nous faire progresser. Il a à cœur que ce soit l'équipe 1 ou l'équipe 2, il ne laisse personne sur le carreau. Et je pense que justement, avec lui, on peut atteindre des objectifs qu'on n'aurait peut-être pas pu atteindre avec d'autres coachs qu'on a pu avoir dans le passé. Sinon, en termes d'expérience avec mes coachs que j'ai pu avoir à la PM, je dirais que c'est différent. Il y a certaines similitudes que je retrouve et d'autres différences que je retrouve. Chacun a sa patte. Et franchement, je suis content de travailler avec Stéphane Beyoglonian. Alors, au niveau de mes objectifs personnels pour la saison prochaine, moi en tant que gardien, forcément, bah, c'est de faire le plus de clean sheet possible et de prendre le moins de buts possible. J'espérais même être la meilleure défense du championnat, ça serait bien. Sinon, pourquoi pas mettre un petit penalty comme j'ai eu la chance cette année de mettre le premier but de toute ma carrière amateur. Mais ça, après, c'est secondaire. Je dirais qu'en termes principal, c'est faire gagner l'équipe, faire un maximum de clean sheet, pardon. Et aussi, un truc qui me hante, c'est arrêter enfin un penalty, ça serait bien. Sinon, au niveau collectif, je dirais que les objectifs, forcément, on veut toujours viser haut et on veut viser une montée certainement des deux. Mais je pense qu'on pourra voir exactement si on peut atteindre cet objectif à la trêve hivernale quand on aura fait toute la phase aller. Donc pour l'instant, on va essayer de faire une bonne première partie de championnat et puis après, on verra si on peut aller chercher cette deuxième montée consécutive. En cas de montée en D2, je m'engage à faire un tatouage éphémère sur une partie de mon corps du logo de la Lire Sportive de Ventoux. Loyauté, solidarité, valeur.